Un groupe de personnes, brasseurs de vent, spécialistes en généralité, experts en pipotique appliquée et chercheurs de vérité, nous proposent une nouvelle cosmogonie, la cosmogonie de la Terre plate. Sauf que c'est un physicien britannique qui a donné son nom à 3 lois que Grand Pipeau n'a jamais comprises, ainsi qu'à une loi de la gravitation universelle. C'est Newton. Comme quoi Grand Pipeau peut donner une réponse exacte de temps en temps, mais concernant la gravitation universelle, il n'y entrave que Pouic. Ce que Grand Pipeau essaye de nous dire avec son blabla incessant, c'est que si la gravitation est universelle, elle doit s'appliquer entre la boîte à sucre qu'il tient dans une main et l'étui à lunettes qu'il tient dans l'autre main, ce qui est le cas. Ça, c'est la théorie, mes amis. C'est la théorie. Et vous pouvez questionner n'importe quel physicien, il vous certifiera que cette force existe. Non seulement un physicien vous le certifiera, mais en plus il vous le démontrera, preuve à l'appui. Comment se fait-il que la physique n'ait jamais pu détecter de champs gravitationnels autour de masses comme de, je sais pas, une masse de... Soit Grand Pipeau est le seul professeur qui a donné cours pendant 25 ans à des classes de Terminal S sans jamais avoir entendu parler de Henry Cavendish, ou plus probablement, le professeur Grandjean n'a aucun diplôme de physique et raconte un gros mytho sur ses 25 ans d'enseignement. Parce que là, faut le faire. Cette expérience a été menée par Henry Cavendish en 1794. Ça date, c'est dans tous les livres d'histoire et c'est accessible à n'importe quel étudiant. Vous voyez que ce sont des champs gravitationnels qui devraient être détectables. Et comme Henry Cavendish et d'innombrables physiciens après lui l'ont démontré, ces champs sont parfaitement quantifiables quand on sait comment s'y prendre. Pourquoi n'arriverait-elle pas à détecter un champ gravitationnel autour de même une boîte à sucre comme celle-ci? On y parvenait très bien du temps de Cavendish et je ne vois pas pourquoi on n'y parviendrait plus aujourd'hui, franchement. Les expériences qui permettraient de détecter ces champs gravitationnels sur de plus petites masses que les planètes, eh bien sachez que ça n'est pas fait. Ça ne sert à rien de mentir, Grand Pipeau. Ces expériences sont menées chaque année par des étudiants avec du matériel un peu plus moderne que celui de Cavendish pour obtenir exactement les mêmes résultats. C'est que malheureusement pour nos physiciens, malheureusement aussi pour cette relativité générale, on n'a jamais observé de champs gravitationnels autour de petits objets comme ceux-là. Ah, oui. Où est-ce qu'elle est? On ne sait pas, elle a disparu. Pour que le professeur Grand Pipeau ne meure pas complètement idiot, aidons-le à visualiser la gravitation. Suspendons une petite masse en plomb à une balance de précision. Le poids de la masse est de 152 grammes et 166 milligrammes. Si maintenant nous approchons une grosse masse en dessous de la petite masse en plomb, cette masse devrait s'ajouter à la masse de la Terre et augmenter la gravitation. C'est bien le cas. Nous avons maintenant une lecture de 152 grammes et 167 milligrammes, prouvant bien que la masse de plomb a ajouté sa masse à celle de la Terre pour augmenter l'attraction localement. Et si ça a été fait, ça a été fait dans le plus grand silence, dans le plus grand secret. Et voici la minute conspirationniste où la NASA, je suppose qu'il doit s'agir de la NASA, et dans tous les coups la NASA, nous a caché Henry Cavendish, c'est dans tous les manuels d'histoire, et nous a caché les lois de la gravitation universelle que l'on retrouve dans tout manuel scolaire de physique qui se respecte. Franchement, c'est de la conspiration de très très haut vol. Et malgré tout, avec avec votre argent. Il ne manque pas d'air, François Grandjean, alias Nicolas L., qui vit depuis des années sur les aides sociales
qui ne cherche absolument pas à travailler ou à se sortir de sa situation, mais utilise l'argent qu'on met généreusement à sa disposition pour parfaire son swing un lundi au soleil pendant que vous travaillez bêtement pour nourrir votre famille et se rengorge devant la cafétéria de manière à bien montrer comment l'argent qu'on lui donne est dépensé. Y a pas de raison, franchement. Nicolas? Rigole pas. Ils ont été très méchants, hein.